Les amis, aujourd'hui on va préparer la recette des millefeuilles. Fait maison, c'est encore meilleur. Allons-y pour la recette. Donc il vous faudra une pâte feuilletée. Je vous mets la recette sous la vidéo. Je vous mettrai le lien de la recette sous la vidéo. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre pâte feuilletée, donc je vais vous montrer comment j'ai procédé pour la préparation de mes pâtes feuilletées. Donc voilà le feuilletage, on le voit bien. Donc je vais étaler pour commencer une moitié. Donc le pâton sort du frigo, il est un petit peu dur, donc c'est pour ça que je procède de cette manière. Voilà, donc j'ai préparé un gabarit en papier de 20 cm de côté, de chaque côté, pour pouvoir couper donc mes pâtes feuilletées. Donc je vais en préparer 3 comme ça, 2 sur la première moitié et la moitié de pâte restante, je vais en couper un troisième. Donc évidemment, on récupère les chutes. Et la pâte feuilletée est un peu spéciale. Il ne faut jamais la remettre en boule. Si vous remettez une pâte feuilletée en boule, vous dérangez complètement le feuilletage. Donc elle ne sera plus feuilletée, ce sera, voilà, ce sera plus une pâte feuilletée. Donc il faut bien les remettre superposition de feuillets et les mettre dans un, voilà, dans un emballage pour pas qu'elles dessèchent. Voilà, donc j'ai terminé de couper mes carrés de pâte feuilletée. Je vais les mettre sur une plaque avec une feuille de papier sulfurisé, bien sûr. Je vais percer à l'aide d'une fourchette les carrés de pâte pour éviter qu'ils gonflent à la cuisson, parce qu'on veut vraiment des feuillets extra plats, voilà, et qui ne se déforment pas. Donc pour éviter que ça gonfle, on perce. Je rajoute une autre feuille de papier sulfurisé et le secret, le voilà, c'est de mettre une plaque par-dessus et de cuire la pâte de cette manière avec un poids dessus afin qu'elle reste bien droite et qu'elle ne se déforme pas. Donc on va procéder de la même manière avec le deuxième carré et par la suite avec le troisième carré. Donc, et on va cuire ces carrés de pâte à peu près à 160 degrés, un quart d'heure. Mais bon, à surveiller la cuisson. Moi, ça m'a pris un quart d'heure pour qu'elle soit dorée des deux côtés. Voilà, donc on met le poids et pour la deuxième, c'est parti au four. Voilà, et là je vais préparer mon troisième petit carré de la même manière. Voilà, on récupère bien les chutes. On pourra faire une autre préparation avec. Voilà les amis, donc nos pâtes feuilletées sont cuites. Donc comme vous pouvez le constater, elles sont restées bien droites grâce au fait d'avoir mis un poids dessus. Donc elles sont super bien cuites, dorées. Donc on voit bien là les stries des feuilles. Donc voilà, elles sont caramélisées, croustillantes, légères. Donc maintenant on va les laisser de côté. Pour la recette de notre millefeuille, on va avoir besoin de pâte feuilletée déjà prête, prédécoupée déjà et cuite. Donc vous avez la recette de la pâte feuilletée ici ou bien dans la barre d'infos. On va avoir besoin d'une crème pâtissière. Donc vous avez également la recette en barre d'infos ou juste ici. J'ai préparé au moins avec 1 litre de lait pour avoir vraiment assez pour bien garnir. Donc on va avoir également besoin pour la décoration de notre millefeuille du fondant.
dont vous trouverez également la recette juste là ou dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. Vous pouvez également l'acheter tout prêt, hein. Maintenant ça se trouve assez facilement. Je préfère le faire moi-même, au moins je sais ce que j'ai mis dedans. C'est très facile à réaliser, hein. Vous aurez besoin également de petits carrés de chocolat et d'une poche pour la décoration de notre millefeuille. Donc là, j'ai utilisé des petits carrés de chocolat au lait. Bon, vous pouvez utiliser au chocolat noir, comme vous voulez. Mais là, c'est ce que j'avais à la maison, donc je n'avais pas exprès en acheter. J'ai utilisé le chocolat au lait. Voilà, donc on va passer au montage de notre millefeuille. Donc avant de commencer quoi que ce soit, on prépare d'abord notre chocolat. Il faut absolument qu'il soit déjà prêt dans la petite poche à douille parce qu'une fois qu'on aura mis le fondant sur notre millefeuille, il va sécher très très vite. Il faut vraiment être rapide, faire le décor, pardon. Et voilà, donc il faut vraiment que tout soit déjà prêt. Donc je vais faire fondre au micro-ondes notre chocolat. Je vais le mettre dans la poche à douille et ensuite on passera également au fondant. On passera légèrement au bain, enfin un petit peu au bain-marie pour le faire fondre. Donc on y va pour... Notre chocolat est fondu, donc je le dispose dans la poche à douille. Donc on la serre bien pour que le chocolat ait une petite pression et sorte régulièrement. Voilà. On la laisse de côté. Donc j'ai préparé un bain-marie bien chaud pour faire fondre le fondant. Donc voilà, il faut surtout pas le mettre sur le feu allumé, hein. Faut éteindre et mettre de côté. Parce que si vous mettez sur feu très très fort et allumé, vous allez brûler votre fondant. On a trop, je le remettrai dans sa boîte. Voilà, donc là il faut laisser fondre tout doucement. Vous voyez, ça commence à fondre. Donc pendant que notre fondant fond tout doucement, on va s'occuper de la crème pâtissière. Je vais la mettre dans une poche à douille. Voilà, je mets ma poche à douille dans un récipient assez creux. Ce sera plus pratique pour la remplir. Voilà, donc on va la laisser de côté. Notre fondant a fondu. Si vous voyez qu'il a du mal à fondre, n'hésitez pas à remettre la casserole un peu sur le feu pour que l'eau se réchauffe. Si vous voyez que votre fondant est un petit peu lourd, vous pouvez aussi rajouter une demi-cuillère à café, on va dire, d'eau pour liquéfier un peu l'ensemble et bien mélanger. Mais s'il a la bonne texture, bon là, moi je pense qu'il a la bonne texture, il est assez fluide, donc ça va le faire. Voilà, donc maintenant toutes nos préparations sont prêtes en amont, hein. J'ai la crème pâtissière, le chocolat, le fondant, donc on va passer à l'assemblage. Évidemment, je vais utiliser la pâte feuilletée la moins jolie pour la base, hein, et la plus jolie pour celle du dessus. Donc pour moi, ce sera celle-ci, donc celle-ci pour le milieu. Voilà. Donc je vais récupérer ma crème pâtissière. Donc là, dans les millefeuilles, la crème pâtissière, il faut être généreux, hein. Il faut mettre une bonne, comme vous voyez dans les boulangeries, quand vous achetez les millefeuilles, il y a un bon 2 cm de crème pâtissière. Donc c'est pour ça que j'ai été généreuse et que j'en ai fait une grande quantité. Donc je vais couper assez large pour faire des boudins assez généreux. Donc je vais remettre la deuxième partie. On appuie légèrement. Donc là, on fait les finitions sur les côtés. On n'hésite pas à rajouter
de la crème pâtissière pour combler les creux. On va mettre notre millefeuille dans un premier temps à refroidir au frigo pendant à peu près 15 minutes pour que la crème se raffermisse un petit peu. Et on terminera la déco. J'ai sorti mon millefeuille du frigo. Finalement, au lieu de le laisser un quart d'heure, j'ai dû le laisser 1 heure parce que j'ai eu un petit contretemps, mais c'est aussi bien. Du coup, ben, il est beaucoup plus ferme. Et ce sera plus facile à faire les finitions. Donc là, pour les finitions, je vais couper tout autour une petite partie pour bien égaliser. Donc je mets du équerre pour que ce soit bien droit. Et je fais un premier marquage. Nos finitions sont terminées, donc le millefeuille est propre et joli. Donc on va passer au glaçage du gâteau. Donc là c'est une étape où il faut vraiment être rapide. Voilà, notre glaçage est terminé. Le décor du millefeuille. Voilà les amis, donc notre millefeuille est terminé. Ça fait un joli millefeuille de 20 cm de chaque côté, donc c'est pas mal. Ça va nous faire de belles tranches. Si vous voulez le disposer comme ça, le présenter comme ça, vous pouvez. Si vous voulez le couper en tranches, en petites tranches, dans ce cas-là, je vous suggère de le congeler d'abord et de le couper congelé. Ça sera beaucoup plus facile et au niveau esthétique, ce sera plus joli. Voilà. Donc c'est pas mal. Bon, j'ai eu un petit souci avec ma poche de chocolat, comme vous pouvez le voir, mais bon, il reste quand même plutôt joli. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo, qu'elle vous sera utile. J'espère que vous allez retenter aussi cette recette parce que franchement, elle est délicieuse, délicieuse, délicieuse. Et puis c'est pas tellement difficile à faire. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire du genre la crème, à part bien sûr le fondant. Bah, bon, vous pouvez acheter, hein, sinon. Il y a aussi la pâte feuilletée, mais franchement ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. C'est un gâteau vraiment, c'est mon préféré. Je crois que c'est mon préféré, voilà. Donc bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt
Et merci, 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 merci à tous mes fidèles abonnés, toujours aussi gentils et de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, beaucoup, c'est grâce à vous que j'existe. Et j'espère que je ne vous décevrai pas et que toutes les recettes que je vais faire à l'avenir seront à votre goût. Voilà. Bien, il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye, ciao ciao, bisous.